Cet hiver, Altitude Sport m'a envoyé 3 jours en Outaouais pour découvrir la région en allant à la rencontre des personnalités locales qui la façonnent. Des sportifs, des rassembleurs, des visionnaires qui m'ont accueilli et qui m'ont partagé leur passion. Je pars de Montréal par l'autoroute 50 et 1h30 plus tard, j'arrive à Montebello, reconnu pour avoir le plus gros château en bois rond au monde. Je m'en vais juste en face pour rencontrer Alex Martel de l'OBNL Vélo de montagne Montebello. C'est vraiment un projet quand même relativement jeune, puis l'idée c'était vraiment de redonner vie au vélo de montagne et parallèlement au fat bike aussi à Montebello. Parce que Montebello a vraiment un riche historique de vélo de montagne. C'était un des premiers endroits au Québec à la fin des années 80 à mettre en place des compétitions de vélo de montagne. Après un petit détour pour aller voir le coucher de soleil, je m'arrête au bistrot Montebello pour me prendre une pizza au four à bois. Ce soir, je dors chez Kenok Nature, une pourvoirie avec 22 chalets éco-responsables. L'endroit est parfait pour me reposer après une première longue journée. Wow! Chez Kenok, on peut faire de la raquette, tirer au pigeon d'argile, faire du ski de fond, du traîneau à chien, de la pêche blanche, mais j'ai d'autres plans pour la journée. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais en ski de fond, donc je vais avoir besoin de plein d'affaires, dont un petit base layer. J'ai un pantalon de ski de fond craft ici, je l'aime full parce qu'il est rembourré en avant, puis il est quand même très respirant. Et mon manteau de ski de fond, même chose, super respirant pour pas avoir trop chaud. Tuc, bof en mérino, mitaine. Moi, j'aime ces mitaines-là parce que c'est aussi des gants et des lunettes. Avant le ski de fond, je fais un arrêt obligatoire à Chelsea où j'ai croisé Manuela Texera. C'est à elle qu'on doit en grande partie le village comme on le connaît aujourd'hui. On a commencé tout petit, on a commencé juste avec de la restauration. Au fil du temps, on a rajouté de l'hébergement touristique. Je le ressens encore aujourd'hui. Quand on vient sur l'autoroute 5 Nord, il y a un moment donné où il y a des arbres de chaque côté qui apparaissent, c'est des sapins, là, des conifères. Là, je me mets à respirer. Je suis comme, je suis plus en ville. Manuela m'a raconté qu'avant, Chelsea était une destination surtout pour les Ontariens qui aimaient venir y faire du plein air. Mais la ville s'est développée depuis les dernières années, ce qui l'a rendue plus attrayante pour encore plus de monde. Quand je regarde l'avenir, ce que je veux, c'est que l'on garde ce qui rend le village spécifique, qui fait qu'on est différent des autres. Aussi, qu'on garde la nature, qu'elle soit intégrée totalement dans nos projets. Je suis rendue au parc de la Gatineau pour ma journée de ski de fond. J'ai rejoint la légende locale Richard Turgeon qui a déménagé dans la région il y a plus de 20 ans. Il a été charmé par la proximité entre la nature et la ville. On est dans le parc de la Gatineau, le joyau de l'Outaouais. Puis qu'est-ce qui fait que c'est comme aussi le fun pour le ski de fond? Bien, c'est très varié. Tu n'as pas beaucoup de plats, mais tu as des sections assez montagneuses. Au pied de cette montagne-là, il y a une route. L'été, les autos passaient, puis là, c'est la piste de ski de fond. OK. Puis là, ça monte des montagnes par là-bas. Tu fais beaucoup de ski de fond, tu fais beaucoup de sport, tu as passé ces passions-là aussi à tes enfants. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est aussi important? Puis comment tu fais pour perpétuer cette passion-là du sport? Depuis que mes enfants sont tout petits, j'ai été beaucoup impliqué avec le club ski Nook. J'ai enseigné le ski de fond, j'ai été beaucoup impliqué dans l'administration du club. Je suis intrinsèquement très porté à aller bouger. Là. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes valeurs beaucoup. Ma pièce d'équipement préférée, les boffes. Hey, je pourrais te faire une capsule de 1 heure de temps juste sur les boffes. Ça peut faire bien des affaires, les boffes.
Cette nuit, je dors à Terre et Neige où il y a 3 refuges éco-responsables. Le mien est à 1 km de marche dans le bois et a été installé là parce que Julia et Will, les proprios, se sont fiés aux espaces qu'il y avait déjà entre les arbres sur le terrain pour décider où bâtir leur construction. Julia, la propriétaire, m'a donné des petites guimauves maison au Mililo. Fait qu'on va tester ça. Hier, quand je suis arrivée à l'accueil, Julia et Will m'ont donné un petit panier déjeuner avec plein d'affaires faites maison dedans. Fait qu'on a ici un beurre noisette et sauge, une confiture fraise rhubarbe. Elle m'a même fait un pain au levain, qui est magnifique. Hier, quand je l'ai ramassé, il était encore chaud. Ça va être super bon. Elle m'a donné des œufs locaux. Miam! Les autres chalets sur le site sont vraiment plus équipés avec des bains chauffés extérieurs, mais moi, je voulais vraiment me sentir isolée en nature. C'est le dernier jour, j'en profite pour découvrir les berges de la rivière des Outaouais, proche de Gatineau. Avant de reprendre la route, je m'arrête chez Bobino. Tout le monde m'a parlé de leurs bagels. On dit même qu'ils sont comparables à ceux de Montréal. J'ai tellement hâte de goûter, je peux pas attendre d'être dans l'auto. C'est la côte de Montréal. Sur le chemin du retour, je repense à la richesse de l'Outaouais, sa proximité entre la ville et le plein air qui permet de faire des activités variées sans avoir à faire beaucoup de route. Ce qui me reste surtout en tête, c'est la chaleur et la générosité de Manuela, Richard et Alex qui me donnent envie de revenir. L'incontournable que vous devriez faire, là, monter en refuge un soir, une fondue au fromage, une petite bouteille de vin, ça c'est vraiment l'incontournable. Ouais, là c'était ton char, faut que tu aies un conducteur désigné.